Bonjour, alors une grande activité dans le jardin, c'est le désherbage. Le désherbage, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a différentes techniques et surtout des techniques où il faut être un petit peu observateur. Alors moi en matière de désherbage, bien sûr, un petit seau pour mettre les mauvaises herbes dedans. L'idéal, un vieux couteau, vous allez comprendre pourquoi. Un petit outil pour travailler le sol au cas où, à la main, pour ce qui est désherbage en surface. Et puis pour enlever les racines plutôt pivotantes comme les pissenlits et puis tout ce qui est profond. Certains vendent des arraches mauvaises herbes. Ça c'est un piquet de tente, ça suffit largement. Vous allez voir comment je m'en sers. Ça c'est pour le désherbage, vous allez voir quand je suis directement au sol. Et puis sinon, vous avez différentes binettes. Alors bien sûr, bon, la classique. Celle-là est assez intéressante. Bon, moi je préfère celle-ci parce que je peux l'affûter et puis elle est légèrement pointue. Alors, le désherbage, le binage, désherber c'est simple, c'est quoi? C'est enlever les plantes que l'on ne souhaite pas dans la culture que l'on a mis en place. J'ai souvent dit qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes, toutes les herbes sont bonnes, vous avez vu, elles ont chacun un rôle. Bon, il est clair que quelquefois, il est quand même important de faire le ménage. Alors là, on est face à une jeune plantation de fraisiers, vous pouvez voir en place. Alors c'est clair que pour certains, ça doit affoler un petit peu parce que c'est pas propre, c'est pas sur paillage plastique, il n'y a pas du plastique, il n'y a pas tout ça. Moi, je vais vous montrer qu'au début de la plantation, il est important de laisser venir un petit peu la chaleur dans le sol. Mais par contre, il est clair qu'il est important de contrôler. Alors, autre point important, j'utilise assez souvent quand on va dans des massifs, deux petites planches, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, la première technique, c'est bien sûr le désherbage à la binette. Alors ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est relativement simple. Il y a juste un détail, c'est qu'il est important, vous voyez, quand je désherbe, j'avance. Vous désherbez toujours en avançant, et ça c'est primordial pour pouvoir supprimer au fur et à mesure. Vous n'allez pas désherber en reculant. Ok? Donc toujours important de pouvoir être là. Et puis, alors j'avais mis un peu de foin, mais c'est vrai que là l'idéal c'est de pouvoir bien nettoyer au fur et à mesure avec la binette. Alors il est clair que sur des racines relativement importantes, je vous l'avais dit, on peut prélever, là je pense à de la prêle par exemple. Moi j'ai pas mal de prêles dans le jardin. Bon bah ça me permet de récupérer les racines assez longues. Voilà. Alors, vous voyez que là à la binette, soit je le fais debout. Voilà. Et là ma planche elle est faite. Donc ça, premier à la binette, c'est relativement simple. On s'aperçoit qu'on enlève au fur et à mesure. J'en enlève une petite. Voilà. On enlève au fur et à mesure les plantes que l'on ne souhaite pas. Ça c'est la binette. Après, il est possible de le faire de façon plus précise sur des plantations. Alors c'est là que moi je préfère un outil relativement simple. Et vous allez pouvoir vous approcher. C'est le couteau. Ça veut dire que là, c'est purement manuel, mais le couteau me permet d'aller bien précisément entre mes rangs et surtout de reconnaître ce qui pousse. Et là, vous voyez, ça me permet, hop, d'enlever ce qui m'importe et de retourner parce que j'ai plein de jeunes pousses, vous voyez, de graines d'adventice qui ne m'intéressent pas. Alors dès que j'en ai une plus forte, forcément je vais prendre mon couteau et là ma prêle par exemple, je l'enlève. Alors j'ai une zone un petit peu humide, c'est pour ça que j'ai cette plante mauvaise herbe. Alors quelquefois, bon, alors par contre là il faut être un petit peu observateur. Ici j'ai de la roche rouge qui m'intéresse, alors elle je vais la laisser, un pied de bourrache avec une feuille très velue, ça m'intéresse. Par contre à côté, je vais pouvoir détruire gentiment. Là dans mes fraisiers j'ai mis quelques pieds d'œillets d'Inde, parce que j'en avais quelques-uns. Donc ça c'est intéressant, ça me permet, les œillets d'Inde c'est pas que pour les tomates, c'est aussi pour les fraises, ça me permet d'attirer bien sûr les pollinisateurs. Rebelote, mauvaise herbe. Voilà, au couteau, une technique qui moi m'intéresse pas mal parce qu'elle est précise. Alors un petit détail, bougez pas, quand je vous disais, alors vous allez approcher parce qu'il y a toujours du vent en Normandie, certains me disent que c'est pas assez, comment dire, fort, donc je vais essayer de m'arranger. Alors bien sûr, certains me disent bah oui mais pour aller au fond, alors moi j'ai toujours une petite planche là, ce qui me permet d'être discret et de pouvoir appuyer mon pied sur la planche que je dispose dans le massif parce qu'il faut être très léger.
je répète, hein, la terre, on la respecte, on ne l'écrase pas. Il faut beaucoup d'air dans la terre. L'air est quand même primordial pour la plante. Une plante a besoin d'air au niveau du sol. Les sols légers sont des sols assez intéressants. Donc évitez de massacrer votre plante. Et donc vous voyez, le fait d'avoir mis ma petite planche, après en reculant, je désherbe. Alors une plante relativement embêtante, certains l'appelleront les boutons d'or, hein, c'est une renoncule, elle est très puissante en termes de racines, et donc il est important de ne pas la rater. Voilà, donc il faut vraiment être précis au niveau de son désherbage pour pouvoir respecter sa culture. On se retrouve dans une culture que je vais désherber plus précisément, vous allez voir, c'est le désherbage de carottes, alors ça c'est un petit peu plus galère. On se retrouve tout de suite. Alors là, on va parler un petit peu fort encore par rapport au vent. On est toujours sur le désherbage. Alors on a vu le désherbage de fraisier, bon c'est facile parce qu'on a repéré les fraisiers, donc il suffit de désherber entre. Ici, on se retrouve sur le semis que j'avais fait de carottes et de panais, c'est une des premières vidéos sur le 7 avril. Et donc mes panais et mes carottes ont germé, pas de problème. Par contre, il faut venir les repérer. Alors, une petite feuille frisée comme ça, là. Les deux cotylédons ici, plus la petite feuille découpée, ça c'est un panais, d'accord? Et puis l'autre culture que j'avais faite, donc ça c'est une graine qui a dû voler, les carottes. Alors les carottes, vous les voyez ici, tout petit feuillage là, juste entre mes doigts, feuillage découpé. Alors vous allez me dire, bah ouais mais c'est un sacré boulot, et là uniquement, ça peut se faire qu'à la main. Vous repérez tout ce qui n'est pas carotte, tout ce qui n'est pas panais. Alors le hasard a voulu aussi, je sème quelques petites batavia dedans pour marquer mon rang. Et là, tout au couteau. Alors c'est un travail de patience, hein. À la main, j'enlève, je laisse sur place parce que ça suffit. Voilà, je vois mon panais qui est là, je le laisse. Ma petite salade. Et au fur et à mesure. Alors là, il y a un gros laitron, je vais l'enlever. Une bourrache ici, elle me gêne. Et mon couteau est intéressant parce qu'il me permet justement de trier. Voilà. Là, je retrouve mes petites salades. J'enlève ici et j'ai toujours dans ma main les adventices que je laisse, que j'enlève. Voilà. L'intérêt, c'est ça. C'est de pouvoir bien vous montrer que on est sur un désherbage de précision où il faut connaître la plante qu'on désherbe. Alors pour un fraisier, j'ai dit que c'était facile. Le panais et la carotte, c'est important. Alors, si vous voulez faire ça, je vous conseille fortement de chercher plantule de carotte ou plantule de panais sur Internet. Vous allez voir la forme que ça a. Si vous n'avez jamais vu de plantule de carotte ou de panais, que c'est la première fois que je vous ai donné envie de semer, eh bien, vous le verrez. Comme ça, vous respecterez. Voilà le panais et voilà la carotte. Alors, les semis sont bons, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut bien sûr désherber. Voilà, à bientôt.